Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour population d'Agboville. Je fais ce direct cet après-midi pour vous faire le point des élections législatives, pour faire le point des élections municipales auxquelles nous avons participé. Et lors de ces élections, il s'est produit des faits qui impactent sensiblement le résultat des élections. Donc il est important que nous portons cette information à votre connaissance. J'ai à côté de moi le fédéral PPACI de Grand Maurier, le camarade Boka Aimé, qui était mon superviseur à Irimakouji 1, à qui je vais donner la parole tout à l'heure pour expliquer ce qu'il a vécu à Irimakouji 1. Ensuite, je donnerai la parole à un deuxième témoin avant de conclure. Boka Aimé, tu as la parole. Merci, camarade candidat à Kembo. Je suis, comme elle le disait tout à l'heure, je suis le camarade Boka Aimé, membre du staff de la Kembo, de la mission du staff. Et pour ces élections, le samedi 2 septembre 2023, j'étais chargé en tant que superviseur au niveau de la commune. Donc, j'ai fait des tournées pour contrôler un peu les élections qui se déroulent dans les différents lieux de vote. Dans les différents lieux de vote de la Cour à l'école Jean Conan Poukou, nous avons progressé pour aller à Bandé. Nous sommes allés jeter un coup d'œil suite aux appels des gens de Bandé. Nous sommes arrivés au remonté aux environs de 16h45. Nous sommes restés là jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Et à 17h, à la fermeture du bureau de vote, les différents présidents des 6 bureaux de vote ont procédé au ramassage des pièces des électeurs qui étaient dans les rangs et dans la cour. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ces 6 bureaux de vote. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Un de ces 6 bureaux de vote. Et à partir de 10h, je reprends. À 17h, les 6 présidents des 6 bureaux de vote ont procédé au ramassage des pièces des électeurs qui étaient dans les rangs de ces bureaux de vote et dans la cour. À 6h10, nous avons une première intervention avec le bureau de vote BV1 où les électeurs sont venus, peut-être qu'ils étaient dans le rang, mais vu que le rang était tellement long, ils se sont déplacés un peu et ils sont venus remettre des pièces. Je ne peux pas dire le nombre de pièces au président du bureau de vote BV1. Sur ça, nous avons dû intervenir. La mairie, les forces de l'ordre qui étaient là, nous ont dit de tempérer, nous avons laissé tomber. Aux environs de 17h45, le ministre candidat Dembangou Pierre a fait son entrée avec son cortège dans ce lieu qui abritait les votes. Il a parcouru les bureaux de vote BV1 jusqu'au BV4 et c'est le BV4 qui a attiré mon attention. Au BV4, il a interpellé le président de ce bureau de vote-là et lui demandait pourquoi il a arrêté, le processus de vote. Le président était en train de lui expliquer, lorsqu'il s'est déplacé, lui, le ministre, pour effectuer une communication, pour faire un appel. Et juste après cet appel, il est revenu au président pour lui demander qui t'a ordonné d'arrêter, comment on appelle ça, d'arrêter le processus de vote à 17h45. Donc le gars tremblant, je pèse mes mots, le président du vote de ce bureau tremblant, ne pouvait pas dire, moi je suis venu à ce niveau en tant que président et superviseur de feu à Kembo. J'ai pris la parole pour dire au ministre, selon les dispositions réglementaires que nous avons reçues à notre niveau, c'est que les bureaux de vote s'ouvrent à 8h et ça se ferme à 17h. Et c'est ce que tous les 6 présidents ont fait dans ce lieu de vote. Ils ont procédé au ramassage des pièces. Lorsque j'étais en train de parler, un élément de son staff répondant au nom de Abou Serge a commencé à élever la voix. Mais qui es-tu pour parler, pour élever la voix sur le ministre? Il dit non, je n'élève pas la voix. Le moment où, quand j'ai pris la parole, j'ai dit monsieur le ministre. C'est quand même, qu'on appelle ça, une courtoisie. Et c'est sur ça que le ministre a tendu sa main, voulant peut-être venir vers moi, et sa main m'a bousculé l'épaule. Mais je précise que le ministre avait en main
des pièces des électeurs. La procédure de ramassage des pièces des électeurs, lui ont donné des pièces, une dizaine de pièces, et qu'il a donné au président de ce jury-là. Donc, en plus des pièces qu'il a ramassées à 17 h, le ministre a procédé au ramassage des pièces qu'il a donné au président du jury. Donc, le président ne pourra rien faire. Donc, le vote en continue jusqu'au environ de 20 h. Encore. Merci. Maintenant, je passe la parole. Lui, il a écouté le commissaire, je n'ai pas fini. Merci. Le commissaire, pendant que je parlais à le commissaire de police, et le CP de la gendarmerie était là, le commissaire m'a fait asseoir pour lui dire de me calmer. Et effectivement, que la colère ayant monté, j'essayais de me calmer. Et je disais au commissaire, ce qu'il dit, je n'ai pas dit quelque chose de mauvais. Donc, à vous, Serge, j'ai des paroles que peut-être un Niamké qui m'a accompagné à ce jeu de vote-là peut vous expliquer plus en détail. Ok. Bonjour, chers frères. Comme le disait le camarade avocat, nous étions effectivement, il y a le camarade Abou Serge, superviseur du candidat RHDP, qui a proféré des menaces à l'encontre du frère Bouka. Il a eu à dire que vos bêtises de fleurs que vous avez eu à faire dans le passé, si vous reprenez ça ici, cette fois-ci, vous allez comprendre. On va vous chicoter jusqu'à vous-même, peut-être que vous allez fuir pour abandonner vos maisons. Je répète, il a dit que vos bêtises de fleurs que vous avez eu à faire dans le passé, si vous répétez ça ici cette fois-ci, on va vous chicoter jusqu'à vous allez abandonner vos maisons. Donc le commissaire étant là, je lui ai dit, monsieur le commissaire, à votre présence, voilà ce que le camarade est en train de dire. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Donc le commissaire a eu à calmer le camarade Boka. Et il a ensuite dit, après ça, ils iront aussi vers lui demander de se calmer. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Merci. Donc on va récapituler et je vais donner d'autres informations. Hier, aux alentours de 18 h, il y a Boka Aimé qui m'a appelé pour me dire qu'il y a une situation qui vient de se produire à Erimakoudjé 1. Moi, en ce moment-là, j'étais dans la cour de l'école Jean Konompoku. J'attendais de voir les derniers électeurs procéder au vote avant de quitter là. Parce que par expérience, en 2021, quand j'ai visité ce bureau de vote à 17 h, les urnes étaient vides. Plus tard, quand nous avons reçu les PV, les urnes étaient... C'est comme si les urnes avaient été bourrées de 400 électeurs de 17 h à 18 h. Donc, pour éviter que ce qui s'est produit en 2021 se produise dans les deux bureaux de vote où il y a eu 400 électeurs plus 300 électeurs qui ont grimpé de 17 h à 18 h, nous sommes allés là-bas. Donc, quand j'ai fini ma tournée, je me suis retrouvée à Jean Konompoku. Et devant moi, le président du bureau de Jean Konompoku a procédé au ramassage des pièces. Et personne qui était dans le rang. Mon représentant a demandé à voir le nombre de pièces qu'il a ramassées, qu'il a infligé le nombre. Pendant que nous étions en train de régler cette situation, Boka Aimé m'a appelé. Et je n'avais pas vu son appel. Il a appelé un de mes collaborateurs. Pendant que mon collaborateur a décroché le téléphone, il entendait Boka Aimé qui dit « Pourquoi vous me frappez? Pourquoi vous me brutalisez ?» Il était en train de se défendre. Et quand j'ai eu Boka Aimé, il m'a dit « Camarade Fleur, il y a le ministre Demba qui vient de partir d'ici. » Et le bureau de vote était fermé à 17 h. Quand on dit que le bureau de vote est fermé, ce n'est pas que la porte est fermée. Mais ils ont arrêté l'enregistrement des électeurs autour de 17 h. Le ministre s'est emmené autour de 17 h 45, selon l'information que Boka Aimé m'a donnée. Et quand, bon, puisque là, il s'agit des élections, il est venu en tant que candidat. Il vient autour de 17 h 45 et il demande à voir... Il demande au président du bureau pourquoi est-ce que le vote est interrompu. Le président du bureau lui a dit à 17 h, on a reçu l'ordre de fermer tous les bureaux de vote. Pour rappel, nous-mêmes en tant que candidats,
On a eu une réunion à la commission électorale à Abidjan et même ici à la préfecture où on nous a fait dire qu'on ferme les bureaux de vote à 17 h cette année. Donc on a donné l'information à tous nos électeurs. Donc, mais quand il y a des électeurs qui sont dans la cour, qui n'ont pas encore voté au-delà de 17 h, jusqu'à 17 h, à partir de 17 h, le président du bureau ramasse les pièces des électeurs qui sont dans le rang et il les fait voter jusqu'à épuisement de la liste. Boka Aimé me dit, le ministre a ramassé des pièces d'identité qu'il a remis au président du bureau. Il a demandé au président du bureau de faire voter ces personnes-là. Un autre témoin me dit que vers 19 h, le ministre a demandé à des gens qui étaient dehors d'entrer dans la cour pour voter. Et même ceux qui n'ont pas les pièces d'identité, ça reste à vérifier. Mais c'est une information que j'ai reçue. Et nous sommes en train de la traiter. La troisième chose, c'est que moi-même, quand j'ai quitté, j'en connais beaucoup. On a quitté là-bas à 22 h. On attendait qu'il finisse le dépouillement. Ça ne finissait pas. De 17 h à 22 h pour compter 153 voix en faveur du maire sortant à chaud et 3 voix pour moi. Dans cette zone-là, je n'ai jamais eu je n'ai pas eu, l'année dernière, je n'ai pas eu un grand score. Donc on quitte là-bas à 22 h jusqu'à Makoudjé. On avait encore des échos que le vote se poursuit et puis le dépouillement n'est pas fait. Moi, je voulais savoir, avoir le point de la situation avant de rentrer dans mon QG. Je vais aller à Makoudjé 1, mes gars me disent ne descends pas du véhicule. Je suis resté, ils sont entrés. Ils me disent c'est maintenant qu'ils sont en train de procéder au dépouillement à 22 h. Les gens ont voté dès la réouverture du bureau de vote jusqu'à ce que nous on arrive là-bas. Je me suis rendu hier soir autour de 2 h du matin. Au moment où nous étions en train de faire la compilation des données, j'ai appelé le préfet. J'ai appelé le préfet quand j'ai eu l'information de ce que le ministre a demandé qu'on ouvre un bureau de vote et qu'il a eu, il y a eu des échanges un peu avec un de mes collaborateurs. Le préfet m'a dit, bon, on va vérifier ça, mais calme-toi. Je lui ai fait part de certaines irrégularités. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Dis à tes gars de noter tout ça. À 2 h du matin, on se rend à la CEI, à la commission électorale indépendante. On a quitté là-bas autour de 4 h du matin. Et quand nous sommes arrivés à la CEI, il y avait 2 préoccupations. La première préoccupation, c'est que toujours à Makoudjé 1, qui est le village du ministre et le village du maire sortant, donc le village de nos 2 élus, à Makoudjé 1, il se trouve qu'il y a des bulletins de vote de Rubino dans les urnes. Et nous avons ça. Nous allons vous donner, nous avons toutes ces informations. Même la scène qui s'est produite entre le ministre et mon collaborateur, il y a des gens qui ont filmé. C'est une vidéo qui est à la disposition de mon équipe. On ne l'a pas encore exploité, mais ça peut nous servir de preuve. Parce que j'estime qu'un agent d'une équipe de campagne qui a mandat pour superviser une zone ne devrait pas être intimidé par un candidat. Quelques Fleur Akeumbo pouvait se lever pour se rendre à Makoudjé 1 pour aller demander à un président de bureau de vote de réouvrir le bureau de vote pour permettre à ses électeurs de voter. Je ne pense pas. Et hier, j'ai posé cette question au président de la CEI parce que je voulais comprendre. Est-ce qu'en tant que candidat, nous, on a la possibilité de demander à des présidents de bureau de vote qui ont fermé à 17 h, qui ont arrêté leur liste à 17 h, est-ce qu'on peut leur demander d'ouvrir encore la liste pour enregistrer des électeurs? Il s'agit d'une élection et ce n'est pas de l'amusement. De même qu'eux, ils veillent sur leurs urnes et qu'ils veillent sur leur voix, nous aussi. Nous ne sommes pas des enfants pour qu'on essaie de nous banaliser, de nous balancer. Elle peut attendre, non, lui va pas faire. J'ai battu le maire sortant dans tous les villages. Il m'a battu à Oforidé et il m'a battu dans son village. Mais les voix de son village, je les conteste. Et je l'ai dit hier à la commission électorale. Et je suis en train de, avec mon huissier, hier j'ai envoyé l'huissier à Makoudjé pour aller faire le constat. Quand j'ai été appelé par Boka Aimé. Et nous sommes en train de rédiger en ce moment une requête d'annulation des voix Makoudjé 1 et nous allons déposer dès demain cette requête à la commission électorale à Abidjan qui sera traitée par le Conseil d'État. Nous sommes candidats. Comportons-nous comme des candidats quand nous sommes dans une période électorale parce que ça peut entacher gravement la cohésion sociale. Comment se fait-il que des bulletins de vote de Rubino se trouvent dans les urnes
d'Eri Makoudje 1, on se pose toujours des questions. Comment se fait-il qu'après arrêt des listes, arrêt d'enregistrement des électeurs, on procède encore à une nouvelle liste, à la réouverture, on procède à la réouverture des bureaux de vote, on permet aux électeurs de se faire enregistrer, mais là, il n'y a plus de contrôle. Parce que là, mon représentant même, il n'y avait plus de contrôle. Tu ne peux pas vérifier l'identité de ceux qui entrent en ce moment pour voter. Et puis, est-ce qu'en tant que candidat, on est habilité à faire la collecte des cartes d'identité pour les remettre au président du bureau de vote? J'ai posé la question à la commission électorale, je dis, vos représentants que vous mettez dans les bureaux de vote, vous nous dites à nous de former nos représentants, chose que nous faisons, mais on ne peut pas toujours compter sur la confiance de l'homme. Mais vous, vos représentants, vous leur avez dit que les candidats ont un certain pouvoir sur eux, au point de leur demander ou de leur sujet leur d'ouvrir un bureau de vote, au point de ramasser des cartes pour leur remettre. Moi, je voudrais savoir, il faut que la CEI me réponde. J'ai été là-bas hier, je n'ai pas eu de réponse. Et le vice-président de la CEI, qui nous a reçus hier, en présence du président de la CEI, quand j'ai posé la question de savoir d'où vient-il qu'à 17h45, on enregistre encore des nouveaux électeurs, il m'a dit que hier, exceptionnellement, le vote est allé jusqu'à 18h. Je lui ai dit, mais toujours, le vote va jusqu'à 18h. Mais cette année, vous l'avez dit par 2 fois, à Abidjan, à la réunion de tous les candidats de Côte d'Ivoire, et ici à la préfecture, que les bureaux de vote ferment à 17h. Mais quand vous décidez d'aller au-delà des 17h, il faudrait qu'on soit informé. Est-ce que cela a été fait par un courrier officiel? Il me dit non, nos patrons et nous, on a une façon de collaborer, ils nous appellent et puis on donne l'ordre. Il dit donc, le président du bureau de vote d'Eri Makoudje 1 savait qu'il pouvait rester ouvert jusqu'à 18h, il ne l'a pas fait, il n'a pas été capable de nous répondre. Je lui ai dit, les élections concernent 3 entités, l'électeur, le candidat et la commission électorale. L'information que vous me donnez là est restée seulement entre vous, commission électorale. Et même quand je dis commission électorale, c'est en nombre restreint. Parce que là, il s'agit d'un groupe de camarades qui se sont appelés entre eux pour décider de faire des choses entre eux. Parce que mon frère Akenbo, mes électeurs ne savaient pas que jusqu'à 18h, ils pouvaient aller voter. Je prends la parole cet après-midi pour dire, nous sommes ici en politique et ce n'est pas de l'amusement. Je voudrais donc inviter le ministre de la Santé, candidat aux élections régionales, à revoir sa position. Je voudrais inviter la CEI à prendre ses responsabilités pour annuler les votes des élections au niveau de Eri Makoudje 1. Parce que comment se fait-il que le maire sortant a été largement battu? À Mouchon, je l'ai battu de plus de 400 voix. Dans certains bureaux de vote à Beauville ici, je l'ai battu de plus de 200 voix. Tous les résultats sont là. Je l'ai battu à Laoudié, j'ai battu le candidat de Laoudié, j'ai battu le maire. Dans presque tous les bureaux de vote et dans tous les villages. Il m'a battu à Oforigué et il m'a battu dans son village avec un score pléthorique. Et ce score-là, moi je ne peux pas le reconnaître. Je dénonce la façon dont le vote s'est produit dans le village du maire et dans le village du ministre de la Santé. Ils sont tous deux fils du village. Je dénonce le manque de considération de certains candidats envers nous autres, envers nos représentants. Un représentant de bureau de vote, il est mandaté par une candidate, par un QG, par une équipe de campagne. Il ne devrait pas se faire intimider par qui que ce soit. Surtout que hier, le ministre de la Santé ne portait pas la casquette de ministre de la Santé, mais il portait la casquette de candidat au régional. De même que moi, frère, je portais la casquette de candidate à la mairie. Je voudrais inviter le préfet d'Agboville à prendre ses responsabilités. Parce qu'Agboville, chaque fois qu'il a des élections, il a des problèmes. Et je le lui ai dit hier. Je lui ai dit, en 2021, Bitogo m'a volé ma victoire avec la complicité de beaucoup de personnes, que je ne vais pas citer maintenant. Mais cette année-là, le maire d'Agboville ne m'a pas battu. Parce qu'on ne peut pas être battu dans tous les villages. Et comme par hasard, dans son village à lui, où le vote s'est fait hors délai, il me bat.
Est-ce qu'un vote qui se fait hors délai peut être pris en compte? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Donc, le bulletin de vote qui s'est retrouvé encore à Erimacoudié 1, que fait le bulletin de vote d'Erimacoudié qui s'est retrouvé à Erimacoudié 1, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Bon, on se pose des questions. Quand j'ai demandé au président de la CEI, le vice-président m'a répondu, il dit, bon, vous savez, ce sont des humains, ils peuvent se tromper de bulletin. Mais écoutez, les spécimens que nous avons reçus à la CEI sont différents des bulletins de vote quand nous sommes allés voter hier. Le bulletin de vote de Rubino n'est pas un spécimen. Je peux dire qu'un candidat peut se tromper, ou bien un électeur peut se tromper et sortir un spécimen qui est sur lui pour le mettre dans le bulletin de vote, pour le mettre dans les urnes, en lieu et place du bulletin qu'il a pris. Mais dès lors qu'il s'agit d'un vrai bulletin de vote, ça veut dire que cet électeur est entré en possession d'un bulletin de vote. C'est qu'il est entré dans un bureau de vote, ou bien avec la complicité de certaines personnes, il a eu un vrai bulletin de vote. Et ça s'est retrouvé à Rubino, à Rimakoudji, ou bien on a procédé au bourrage des urnes. Il faudrait qu'on m'explique. Il faudrait que la CEI nous donne des explications. Et cette affaire-là, nous allons la suivre de près. Le maire sortant m'a battu dans les zones où vivent nos parents du Nord, avec des écarts de 100 points et tout. Mais quand moi je le porte, quand je l'ai battu, moi je l'ai battu, avec plus de 400 voix, 300 voix, 200 voix, dans les villages à Baie et dans la commune d'Abouville. Le maire sortant, je ne veux pas faire un méchant commentaire, mais je voudrais lui-même l'inviter à être plus sage. Il est important qu'il ait une fin honorable. Bitogo l'a fait. Je n'accepterai pas que le maire sortant ait Demba lui fasse. C'est ça. Je suis j'assume mon statut. Je l'ai dit au préfet, peut-être qu'ils ont pris cela pour de l'amusement, mais nous n'accepterons pas. Et nous allons suivre ça de près. Mon mot de fin, nous demandons l'annulation des voix de Erimacoudié 1. Et mon dernier mot de fin, le dénommé Abou Serge, qui a proféré des menaces, à l'encontre de Fleur Akelbo, parce qu'il a dit, on me l'a dit hier, peut-être que lui il n'a pas bien dit, que Fleur Akelbo sera matée, elle et ses gars. Hier, j'ai saisi le commissaire de police et je vais de ce pas déposer une plainte contre ce dernier. Parce qu'ici m'arrive quelque chose, c'est lui qui en sera responsable. Merci à tous d'être venus. Merci à tous de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Action maintenant. Action maintenant.